Bonjour, petit full body ce soir. Ok? Allez, on y va? Ça marche. Ah, moi, j'ai mis mes chaussettes de Superman, d'Avengers. Ok? Pour l'instant, vous écartez vos deux pieds. Ouais? Vous engagez votre abdomen. Et vous allez simplement ramener les talons en direction des fesses. C'est parti. Voilà. Ok. Si vous êtes suffisamment à l'aise dans l'exercice, vous pouvez ramener les bras vers l'arrière. D'accord? Mais ce n'est pas une obligation. Allez, on y va. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre conscience de l'action de votre abdomen. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous faites des exercices, vous devez réfléchir à engager déjà votre abdomen. Parfait? Encore. Voilà. Parfait. Vous ne changez rien, d'accord? Moi, je fais un petit demi-tour. Ici, je place mes mains autour de mes fesses et je viens placer ici mon talon en direction de mes fesses. Allez, hop! Cyril s'inquiète. Oui, impeccable. Ok, on reprend. Ça marche. Ouais. Encore. Ouais. Voilà. Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Allez, on y retourne encore. Ouais. Yes. Les 4 derniers. Les 4. Et 3. Je relâche. Ouais. Je ramène la pointe de pied à l'intérieur. Voilà. Parfait. Je pense toujours à l'engagement de l'abdomen. Je m'assure que celui-ci soit tenu. On fixe les deux pieds au sol. Ouais. Et on s'allonge. Les deux bras en rotation. Vous allez vite comprendre. En faisant un mouvement de rotation, si celui-ci est fort, vous allez devoir engager plus fortement vos abdominaux. On peut essayer plus rapide dans le mouvement de rotation. Ok. Ça impacte une action plus forte sur l'abdomen. Rappelez-vous, vous soufflez. En soufflant, vous pouvez engager plus fort les abdos. Ok. Encore. Ça marche. Ouais. On y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Encore 3. Puis le 2. Je relâche le sens de rotation. Et j'essaie d'engager la même chose de l'autre côté. Lentement, c'est plutôt de la mobilité articulaire. Ouais. Si j'accélère un peu plus, ça va être un peu plus d'engagement. C'est parti, non? Ouais. On sent que le corps a envie de bouger. Stabiliser celui-ci. Ouais. Parfait. Encore. Allez, go. Ouais. Parfait. On y retourne encore pour 4 fois. Et 4. Et 3. Et le 2. Je relâche. J'écarte les pieds. Et talons fesses. Voilà. Ouais. Et une nouvelle fois. Si je peux tirer les coudes vers l'arrière, j'en profite. Ok. Encore. Changez rien. D'accord? Oui. Impec. Encore. Ouais. Alors, je replace ici une fois mes mains à hauteur de mes fesses. Ouais. Et je viens taper légèrement mon talon sur mes mains. Ce qui va changer, c'est que vous allez devoir courir sur place pour faire l'exercice. Ouais. 4, 3, 2, c'est parti. Sur place. Ok. Parfait. Encore. Ouais. Et je vous rappelle que chacun d'entre nous a les fesses hautes. Encore. Ouais. Parfait. Ça marche. Oui. Ok. Je cours sur place. Et c'est comme si je jouais à la corde à sauter. Alors, je ne suis pas spécialiste de la corde à sauter. Mais je sais qu'à un moment donné, je dois passer quelque chose sous les pieds. Donc, je viens décoller les pieds du sol. Encore. Dans ceux et celles qui nous suivent ce soir, j'en connais une, Fabienne, qui est super bonne sur la corde à sauter. Ouais.
Parfait. Encore. Alors, là, on s'aperçoit que le cardio fonctionne un peu plus. Et vous devez le sentir, hein? Je suis un peu plus essoufflé. Parfait. Ok. Et on peut changer le rythme. Oui. Allez, go. Voilà. Ok, parfait. Essayez d'entraîner un mouvement plus fort sur le haut du corps en faisant des petits mouvements de rotation avec les avant-bras. Encore. Voilà. Après, c'est difficile. Je ne décolle que les talons du sol. Ma pointe de pied reste ancrée dans le sol. Allez, encore 8. C'est parti. Voilà. Je tiens à rappeler à chacun d'entre vous que le cœur est un muscle et que ça doit être entretenu. Parfait. Ok. Tranquillement, vous relâchez, j'écarte les pieds. Je récupère. Il est important que chacun d'entre vous prenne conscience de la force que chacun d'entre nous peut établir sur l'abdomen. Donc, pour cela, on va repartir sur un mouvement de rotation à hauteur des bras. Ceux-ci vont partir plus haut que la hauteur de nos épaules. Et quand je vous proposerai d'accélérer, vous essayerez. Je stabilise le bas du corps. Ok. Mouvement de rotation, c'est parti. Ici, je ne m'inquiète pas de l'amplitude de mon exercice, mais de la force que je peux contenir sur mon abdomen. Je ramène les organes vers le haut, une hypopression et installe le nombril peut-être derrière les côtes flottantes. Ok. J'utilise mon périnée comme une forte envie d'uriner. Je serre. J'accélère. Ouais. Here we go! Hey! Parfait. Allez, encore. Ouais. Ça marche. Hop. Changement de rotation. Je ralentis et je m'assure ici de ce que je fais. Ouais. Je peux garder l'allure. J'en ai droit. Je peux accélérer et ça va impacter une action plus intense sur l'abdomen. Ouais. Alors, vous ne voyez peut-être pas derrière votre écran, mais je vois Emmanuelle souffler. Ce qui m'invite à vous dire qu'elle gère la contraction de ses abdominaux avec sa respiration. Ouais. Allez, encore 4. Ouais. Encore 3. Et le 2. Parfait. Je relâche. J'écarte une nouvelle fois les deux pieds. Et je ramène la pointe du pied à l'intérieur. Ouais. Ok, ça marche. Alors, toujours au niveau du cardio, vous allez vite comprendre que ce qu'on va faire va vous demander une action de respiration. Ouais. Les pieds vont rester écartés. Vous allez essayer d'utiliser la mobilité de manche pour, en protégeant votre dos, venir poser les mains au sol et revenir avec les bras tendus. D'accord? Ok, vous allez voir. Ok, on va incliner son buste vers l'avant. Ouais. Touchez le sol avec les mains et revenez. On écarte un petit peu les deux pieds. Voilà, et on essaie. Je descends et je remonte. Hey you. Oui, parfait. Là, ce qu'Emmanuel est en train de montrer, c'est la position de votre dos. Ok. Si vous êtes en manque de mobilité autour des hanches, que vous devez arrondir votre dos pour poser les mains au sol, écartez peut-être plus les pieds. Voilà, parfait. Ça marche. Allez, encore. On inspire, on expire. Oui. Deux actions fortes. Une sur les cuisses. Ouais. Et quand on utilise les bras, le cœur travaille aussi un peu plus. Parfait. Impeccable. Allez, encore. On inspire, on expire. Yes. Parfait. Allez, encore. Oui. Oui. Alors, est-ce que vous allez pouvoir, sur les prochaines répétitions, poser les mains au sol, lever un pied, poser les mains au sol, lever un pied, et chercher ici à lever les bras quand vous levez un pied. Allez, go! Wouh! You.
Si vous êtes plus pratique de ramener le talon sur la fesse, je suis aussi preneur. Ouais. Le travail demande plus de dépenses énergétiques. Si on amène ici le genou, ok, sur devant la hanche. Parfait. On rajoute simplement un clap. 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 Je veux sentir le clap fort et puissant. Clap. 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 Encore. Et encore. Allez, encore 4. Encore 3. 2. Ok, je reviens. Le temps de poser les pieds au sol et de chercher une phase de récupération. Il semble logique que vous sentiez la température de votre corps monter. D'accord? Et ce n'est pas le Covid. Non, c'est votre exercice. Il est aussi logique que vous sentiez essoufflé. N'appelez pas la réa tout de suite. C'est normal, vous faites du sport. Ouais? Ok, parfait. Talons fesses? Ouais. Récupération. Ouais. Ouh. Yes. Ok. Main derrière les fesses. Talons qui touchent les mains. Allez, oh. Ouais. Ouais. Ok. Parfait. Vous connaissez le programme. Vous allez devoir peut-être décoller les pieds du sol et être plus athlétique. 4, 3, 2, go. Ouais. Voilà. Remarquez que mes pieds sont placés plutôt sur les équerres de mes hanches. Ça me permet de créer de la stabilité. Oui. Oui. Encore. Oui. Je viens vous voir. Je viens vous voir. Encore. Yes. Parfait. On y retourne encore plus vite. On y va. Hey. Hop. Ouh. Yes. Allez, encore 4. Encore 3. 2. Ok. Alors, la pause du boxeur en attente. Yes. Oui. Parfait. Alors, le boxeur, il va venir ici protéger son pif. Ouais. On stabilise. Et on va aller de la droite à la gauche. Ouais. Ouais. C'est la partie supérieure de votre corps qui bouge. La partie inférieure de l'axe du bassin jusqu'à vos 2 pieds, ouais, ne bouge pas. Et il n'y a pas d'hyperextension de jambes, d'accord? Souple sur vos jambes. Ouais, ok. Alors, en plus des inclinaisons latérales, il y a un petit mouvement. Allez-y. Ok. D'inclinaison. On peut choper la taille. Ouais. Parfait. Encore. Ouais. Allez, go. Ouh. Yep. Ouais. Encore. Ouais. Et même si vous ne suivez pas le tempo, peu importe. Yes. Allez, encore 4. 4. Encore 3. Et 2. Ok, je relâche. Je fais un petit quart de tour. J'ai dégagé ma jambe droite sur l'arrière. Je plie sur ma jambe droite. Et je stabilise. Parfait. Ouais. Si cette jambe qui semble être fléchie se trouve sous l'arc, plutôt que je le soulève de la hanche et qu'elle tremble un petit peu, c'est bon signe. Ok, je maintiens encore. Parfait. Ouais. Impeccable. Ouais. Attention, je ramène. Je fais la même chose de l'autre côté. Ok. Vous voyez que je bouge ma jambe arrière dans un premier temps. Ce qui, d'une façon mécanique, ça me permet de fléchir la jambe de devant. Chacun d'entre vous va regarder ses petits genoux. Ouais. Et vérifier qu'ils soient dans l'alignement de ses orteils. Ouais. Yes.
Parfait. Oui, impeccable. Je maintiens encore pour 4. Allez. Et 4. Encore 3. Oui. Et le 2. Yes. Et doucement, je reviens. Tranquillement, je retrouve les pieds parallèles. Je viens ici repousser quelque chose devant moi. Fléchir mon poignet. Faire la même chose de l'autre côté. Le mouvement est tout petit et très rapide. Ouais. Allez chercher un engagement sur la ceinture scapulaire. Un travail sur les épaules. L'extension des bras, c'est le travail des triceps. L'engagement de l'abdomen, je stabilise avec mes dorsaux, mes omoplates, d'accord? Mes abdominaux engagés pour protéger le bas de mon dos. Je stabilise avec des muscles de mes cuisses, voilà. Ok, parfait. Allez, encore. 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 Ça marche. Allez, encore 8. Ça marche. Bien. Ouais. Les 4 derniers. 4. Encore 3. Et de 2. Je lâche mes bras. Je fais glisser ici ma jambe droite sur l'arrière. Je fléchis la jambe arrière. Ouais. On connaît. Parfait. Et on connaît aussi. On va tendre le bras. Le deuxième. Ok. Allez, tonique. Tonique veut dire que l'exercice est limite en amplitude, mais très rapide. Mobilisation des muscles des bras. Est-ce que l'extension des bras semble être bonne? Est-ce qu'on voit les triceps, les fameux triceps? Est-ce que les épaules sont figées? Est-ce que vous arrivez ici à mettre un influx nerveux sur vos épaules pour que celle-ci soit tonique? Ouais. Parfait. Allez, encore. Ouais. Parfait. Allez, encore 4. 3. 2. Ok. Je viens ouvrir les bras et placer ici mes deux mains autour de ma nuque. Voilà. Je tire les coudes vers l'arrière et j'abaisse les omoplates. Je pousse la tête contre mes deux mains. Ok. Et je me concentre sur l'effet qui vient sur les abdominaux. Ouais. Allez. Lâchez pas. Je maintiens encore pour 4. Et 4. Et 3. Et de 2. Ok, revenez tranquillement. Allez. Petite corde à sauter. Chacun a la technique de la corde à sauter. Hein. Mais c'est vraiment... Alors, là, c'est de la air corde à sauter. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on a une corde à sauter, mais on ne l'a pas. Ouais. Parfait. Ça va? Ouais. Et rappelez-vous, hein, si je n'écoute que les talons du sol, je prends aussi. Ouais. Parfait. Ça marche. Alors, je vais parler de choses qui fâchent, mais sauter comme ça, si le périnée n'est pas engagé, ça fait flop. Et c'est pas très joli. Ouais. Ok. Surtout avec 14. Là, oui. Allez, encore 4. 4. Et 3. Et de 2. Ok, tranquillement, je relâche. C'est ma jambe gauche que je place sur l'arrière. Je laisse glisser le pied, le talon reste décollé du sol. Ok, je fléchis la jambe. Le genou se trouve sous la hanche. Les hanches en dessus de nos épaules. Ok, je réfléchis à l'action de mon abdomen dans un premier temps. Ok, je tends mes bras. Ok, donnez-vous du temps pour travailler. Ok, allez, on y va. C'est parti, go! Non, fermez. Je fais pas de pause. Ok, allez, go! En ce qui concerne l'abdomen, il faut vraiment que vous voyez large, mais large en hauteur, d'accord, et serré en largeur, large. Il faut que vous alliez chercher de la surface. L'abdomen, c'est pas le nombril, hein. Non, c'est ce qui est en périphérie. Ouais, et ça doit être engagé de la force sous l'axe du nombril, d'accord, de la force sur le haut du nombril. L'abdomen
bah, du moins les muscles extérieurs, moteurs de l'abdomen, c'est qu'une seule chaîne même musculaire. C'est français ce que je viens de dire? Ce n'est qu'une seule et même chaîne musculaire. Ouais. Alors encore. Parfait. Ok, et je relâche. On va sauter. Ok. Parfait. Je vois d'ici des gens qui me maudissent. J'aime pas le cardio. J'aime pas transpirer. C'est pas grave. C'est bien de transpirer. Ça permet d'évacuer. Mais pas que les toxines, hein. Ça oxygène bien aussi le cerveau. Et quand on a une journée de MERDE, c'est pas mal. Ouais? Ok. Tranquille. Ça marche. Posez. J'écarte les pieds parce que je vais placer ici mon pied droit devant moi. Et je vais placer ici mon pied gauche devant moi. Regardez. Je prends toujours soin à corriger la position de mon genou. Que celui-ci arrive au-dessus de ma cheville. C'est parti. Ouais. Alors, vous pouvez équilibrer ici avec une action de pendulaire sur vos bras. C'est-à-dire que vous essayez d'équilibrer. Voilà. Parfait. Ça marche. Encore. Ok. Allez, on y retourne encore. C'est reparti. Allez, go. Voilà. Ça marche. Ouais. Allez, on y retourne encore pour 4 fois. C'est parti pour 4. Allez, encore pour 3. Et le 2. Ok, parfait. Nous relâchons. Nous trouvons un petit support pour pouvoir ici poser nos deux mains. D'accord? Ok. Ça marche? Et on va faire ce qu'on appelle une extension de hanche. C'est-à-dire que vous allez ici libérer le devant de votre cuisse droite. Alors, j'abaisse l'écran pour vous montrer. Et vous allez ici chercher une action sur votre fessier. Voilà. Ok. Ça marche? L'exercice consiste à vouloir ici envoyer un influx nerveux sur votre fessier. Voilà. Et à vouloir le contracter. Ici, il faut pouvoir relâcher le fléchisseur de hanche et libérer cette hanche pour laisser la part belle au travail de la fesse. Allez, on y va. Ok. On n'oublie pas de libérer ces articulations pour favoriser un travail musculaire. Et si en plus, on arrive à aligner ces articulations, c'est beaucoup mieux. Voilà. Parfait. Ouh. Yes. Allez. Je vais ici poser mon pied droit, stabiliser, et faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Allez, go. Ouais. Alors, je vais changer de support, hein, mais je suis toujours sur le même exercice. Voilà. Alors, essayez d'aligner l'ensemble de votre corps. N'allez pas chercher un mouvement de rotation avec une ouverture de hanche. On va s'amuser déjà à mieux contracter son fessier, d'accord? Et s'assurer d'un bon bas à la Jennifer Lopez pour le mois de juillet et le mois d'août. Ouais, parfait. Ok, yes, ça marche. Allez, chacun d'entre nous le refait encore 4 fois. C'est parti pour 4. Oui, encore pour 3. Et le 2. Allez, tranquillement, vous relâchez. Vous vous éloignez de votre support. Ok, et vous allez faire simplement un mouvement de balancier ici avec votre jambe droite. Voilà. Ok. Yeah. Ça marche. Allez. Tout à l'heure, nous avions nos deux pieds posés au sol. Il était facile de relâcher légèrement son abdomen. Ici, on n'en a plus qu'un seul de pied au sol. D'accord? Et on fait un mouvement pendulaire avec les bras pour équilibrer la stabilité du haut du corps. Mais ce qui semble être important, déjà, c'est la mobilité de la hanche, puis l'action que vous portez sur vos abdominaux. Ouais, allez encore. Ouais. Ok. Parfait. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Ok, je stabilise. On pose le pied droit au sol. Ok. On commence par la jambe, puis après les bras.
On y va, c'est parti. Voilà. Assurez-vous de garder votre tête, vos épaules, vos hanches et votre bassin, ainsi que vos deux jambes, sur un même plan. Il n'y a pas de mouvement de rotation. OK? Emmanuel est sur le même plan. D'accord? Parfait. Voilà, il faut que je me remette dans le truc. Bien. Ouais. Parfait. Tendez vos orteils dans votre chaussure. On les voit d'ici, c'est tout crispé. Allez. Encore. Ouais. Allez, encore 4 fois, c'est parti pour 4. Encore 3. Et le 2. Ok, tranquillement. Allez, je bouge les bras. Je décolle peut-être un peu les pieds. Ouais. Et j'accélère. Moi, j'accélère. Si je suis en capacité d'accélérer, hein. Sinon, je reprends une action middle tempo. Ouais. Ok. Yep. Parfait. Encore. Ouais. Ça marche. Ouais. Allez, encore. Allez, encore 4. Et 3. Et le 2. Ouais. Je relâche. Je retrouve mon support. Ma petite chaise, ma petite table, mon petit buffet. Ok. Je place mes mains sur ce support. J'aligne ici, épaules, coudes, poignets. Je viens donc ici placer mes pieds légèrement vers l'arrière. Ok. Je laisse pas mes fesses à l'arrière. J'aligne. Et je vais simplement ici fléchir. Et revenir. Je pousse les coudes en direction de mes côtes. Je pousse les coudes en direction de mes côtes. Je vais essayer de stabiliser vers le bas et de remonter tranquillement. J'aimerais que vous preniez conscience du travail sur le triceps. Pas uniquement, les épaules ne sont pas stabilisées, il n'y a pas de travail sur les bras. Les omoplates bougent, les épaules bougent, il n'y a pas de travail sur les bras. D'accord? Ok, parfait. Dans les cours, vous, mesdames, vous êtes souvent demandeuses d'un travail sur les triceps. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas que ça passe mal. D'accord? Mais sans effort, pas de résultat. Sans effort, pas de réconfort. Ok. Oui. Alors oui, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir de cette zone que vous connaissez déjà. C'est difficile, c'était facile sur les premières répétitions, vous enquillez. C'est difficile dès les premières répétitions. Vous faites un travail plus lent, d'accord? Et vous essayez de tenir le temps de l'action. Parfait. Allez, encore 2 fois. Attention, la deuxième fois, je reste à mi-parcours. Mi-parcours. Ok. Je sors ma tête de mes épaules. J'abaisse mes épaules. Ok. Ici, je fais trembler mes bras pour vous dire que les bras travaillent. Ok. Alors, nous, on s'est mis en appui sur les pointes de pied pour faire un transfert du poids du corps sur le haut du corps. Ouais. Ok. Allez, go. Oh yeah. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Parfait, je relâche. Ok, buvez un petit peu si vous le voulez. D'accord? Allez, go. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une nouvelle fois des fentes. C'est un bon exercice. D'accord? Amener le pied vers l'avant, revenir, trottiner. Faire la même chose de l'autre côté, revenir, trottiner. Fente, trottiner, fente, trottiner. Fente, trottiner. Fente, trottiner. Fente, trottiner. J'ai des difficultés, je marche. J'ai des difficultés, je marche. J'ai pas de difficultés, je trottine. Allez, go. Oui, parfait.
Oui, ça marche. On inspire, on expire. Encore. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la respiration, c'est qu'elle doit vous aider à faire tous les exercices. Alors, forcément, vous devez solliciter l'expire quand l'exercice semble être difficile. Courir, c'est difficile, vous pensez à souffler. Faire une fente vers l'avant, c'est facile, vous inspirez. D'accord? Ok. Utilisez votre respiration pour mieux mobiliser et aller dans l'effort. Encore. Yes. Impeccable. Oui. Allez, encore. Ouais. Ça marche. Ouais. Yes. Encore. Allez. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Une dernière. Ok. Alors, je continue ici à courir, mais simplement pour récupérer. D'accord? J'amène ici le mouvement sur les extérieurs. Bien. Alors, si je prends le temps de vouloir ici mobiliser vos hanches et les rendre peut-être plus mobiles, c'est que ce qu'on va faire prochainement va nous servir. Ouais. Donc, vous allez faire simplement ici des mouvements circulaires. D'accord? Ok. Alors, de profil, ça ne va pas donner ceci. Hein? Le but n'est pas que vous montiez haut vos genoux. Essayez de maintenir ici le buste le plus droit possible. Donc, cherchez un engagement musculaire toujours clair et précis. D'accord? Et voyez comment vous pouvez ici amener vos genoux à faire des cercles sur le devant de la hanche, sur l'arrière. Mais il faut être déjà beaucoup plus mobile. Ok. Et des deux là, vous voyez bien que la plus mobile, c'est Emmanuel. Ok? Moi, je suis un petit peu moyennement mobile, mais je le sais, donc je compense avec d'autres choses. D'accord? Parfait. Allez, encore 4. Bien. Encore 3. Et de 2. Parfait. Et on récupère. Je tiens à vous préciser qu'ici, c'est ma main droite. Qu'ici, c'est ma jambe gauche. Qu'ici, c'est ma main gauche. Et qu'ici, c'est ma jambe droite. Est-ce que vous êtes coordonnés? Ok. Vous êtes coordonnés. Vous allez pouvoir bouger bras et jambes, bras et jambes, bras et jambes. Ok. Ouais. Si vous avez répondu oui, installez le tapis. Allez, go. On ne se met pas la rate au courbouillon, on essaie simplement de vouloir faire les choses. Alors, forcément, ça va être difficile pour chacun d'entre nous, mais vous allez voir que vous ne serez peut-être pas obligé d'en faire beaucoup. Je vais vous demander simplement de vouloir en position quadrupédique, et je vous rappelle que les mains doivent être placées sous l'axe de vos épaules et le genou sous l'axe des hanches, de vouloir légèrement écarter vos deux pieds, d'accord? Légèrement décoller les genoux pour ici avancer la main et le pied opposé. La main et le pied opposé, d'accord? C'est pour ça que j'ai éteint la musique, pour que chacun d'entre vous comprenne ce qu'il va falloir faire. D'accord? Ok. Alors, stabilité sur le haut du corps si vous utilisez l'action des bras et les déplacer. D'accord? Pour participer à la démonstration. Je démontre. Ok. Ok. Voilà. Emmanuel me semble pressé, donc on va y aller. Ouais. Non, mais je ne savais pas si on avait démarré ou pas. Alors, vous trouvez un appui sur votre paume de main, mais la partie pulpée des phalanges peut exercer aussi une pression. Ça va vous soulager la pression du poignet. Ok? Il n'y a pas de rythme à tenir. D'accord? Simplement essayez de vouloir le faire. Ouais? Et c'est déjà bien si vous le faites bien. 4, 3, 2, on y va.
Comme j'adore cet exercice, il risque de durer encore quelques répétitions. Allez, on y va encore pour 4. Bien. Ouais. Vous voyez, Emmanuel ne va pas très loin. Elle essaie simplement de coordonner. Oui. Encore 2. Ouais. Et on repose. Ok. Relâchez vos poignets. Faites bouger ceci. Voilà. Récupérez. On va monter dans la difficulté, mais ces difficultés, vous êtes en capacité de me les faire. Ouais. Allez, deuxième série. Et on organisera quelque chose de plus difficile sur la troisième série. Ça marche? Je compte sur vous. 4, 3, 2, here we go! Hop. Encore. Bien. Ok. Cette série va être beaucoup moins longue parce que je sais ce que je vous prépare après. D'accord? Ok. Allez, encore 4. Oui. Encore 3. Et le 2. Bien. Doucement vous relâchez. Parce que la prochaine série semble être plus difficile, il faut que je vous explique et que vous compreniez correctement. Je pose les mains au sol, je décolle les genoux. Ici, j'avance la main droite, le pied gauche. Ok, hop. Je fais 4 petites élévations. Je recule, je fais 4 petites élévations. D'accord? J'avance. Où est-ce qu'il va aller chercher? 4 petites élévations. Et je m'assure que mes épaules et mes hanches restent toujours alignés. D'accord? Et sur le même plan. Ok. Allez. 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 Chacun le fait à son rythme. D'accord? C'est le temps de travail qui me semble être important. 4, 3, 2, here we go. J'avance. Élévation. Ouais. 3, 4, je recule. Ok, élévation. Ah oui. Hop, hop. J'avance. Ouais, élévation. J'ai avancé, donc je lève ma main à gauche, mon pied droit. 3, 4, je recule. Main droite, pied gauche. Hop. 2, 3, 4. J'avance. Ouais, main gauche, pied droit. 3, 4. Je recule. Main droite, pied gauche. Allez, 1, 2, 3. Encore une fois. Ouais. C'est la dernière. Je recule. Ouais. Allez, on y va. 2, 3, 4. Et je pose. Bien. Parfait. Un petit exercice de transition pour activer les muscles moteurs de l'abdomen. Ouais. Alors, on est tous persuadés que la planche est un bon exercice si on sait le faire. D'accord? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire la planche. Et dans cette position de planche, vous allez contracter les muscles moteurs de votre abdomen. Comme si vous me faisiez un crunch. Ok? Mais en version planche. C'est-à-dire, je pars de l'action planche. Alors, je peux le faire aussi à genoux. Hein. Et je cherche ici à essayer de contracter plus fort les muscles de mon abdomen. Vous savez, la fameuse tablette de chocolat qui, du 70% cacao, s'est transformée en chocolat blanc. Le chocolat le plus gras. Gras, gras, gras. Ok. Ça marche? Allez. J'aimerais dire à Valéria que je veux la voir à la fin du cours. Alors attention. Ok. À genoux, sur les points de pied. C'est vous qui choisissez. Ouais. Je contracte les muscles moteurs de mon abdomen. Allez. J'abaisse mes épaules. Je relève la nuque. Ah. Et je reviens. Je contracte les muscles de mon abdomen. Ah. Allez encore. Comme si je voulais ramener ici mes côtes en direction des os de mon bassin sans trop réduire la surface de mon abdomen.
Allez, encore. Impeccable. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais dis donc, le Gilou, là, il n'y a pas que les abdominaux qui travaillent, hein, les muscles des bras. Et oui, mais les épaules aussi, la stabilité aussi, d'accord? La tonicité sur les cuisses, ouais, bien sûr. Impeccable. Allez, encore. Ouais. Vous allez le faire contraction et relâchement. Attention le dos. Contraction. Chien dedans. Ouais. Contraction. Chien dedans. Ouais. Contraction. Chien dedans. Allez, go. Vous devez utiliser toute la mobilité de votre colonne. Ouais. Ok. Et doucement, vous allez pouvoir relâcher. Laissez glisser votre fessier en direction de vos talons. Et une nouvelle fois, vous la récupérez. Parfait. Plus traditionnel et toujours aussi efficace. On fait un demi-tour sur son tapis. D'accord? Voilà. Ok. Vous allez dérouler votre colonne. En vous allongeant sur votre tapis, vous allez chercher une action de grandissement, d'auto-grandissement. D'accord? Ce qui va impacter tout de suite un engagement fort des muscles profonds. En gardant cet engagement des muscles profonds, vous n'aurez plus qu'à déplacer ici votre tête et vos épaules en vous assurant pouvoir les déplacer à la force des muscles moteurs de votre abdomen. Ok? Certains d'entre nous vont vouloir ici placer le poids de la tête sur les paumes de main. Ok, pour soulager la pression des cervicales. Vous allez tous devoir réfléchir à l'inspire pour mieux expirer et chercher une action forte et puissante sur votre abdomen avant de vouloir essayer avec les muscles moteurs de votre abdomen de vouloir déplacer la tête et vos épaules. Ouais. Et ce, sans trop raccourcir la surface de vos abdominaux. Ouais. C'est parti. Nous gardons notre corps dans l'alignement, ce qui nous permet d'avoir un travail autant sur les muscles moteurs, droit d'abdomen, oblique et muscles profonds. Allez, hop. Encore. La pression que vous exercez sur vos abdominaux, c'est vous qui l'exercez, d'accord? Ok, c'est vous qui intensifiez l'action que vous pouvez ressentir sur votre abdomen, d'accord? Ok, donc vous pouvez aller chercher une action légère, un peu plus forte ou plus puissante. Parfait, ça marche. Ouais, allez encore. Sur la prochaine, vous allez stabiliser. Ne cherchez pas à savoir à quelle hauteur vous allez placer votre tête, vos épaules. Vous pouvez même ici garder l'appui sur vos omoplates. Si vous avez plus de force sur vos abdominaux, vous allez pouvoir peut-être légèrement décoller vos omoplates du sol. Et vous allez ramener ici les genoux à l'avant des hanches. Bien. Ok. Main à la nuque. Vous main placée le long de votre buste. Vous allez ici, vos abdominaux, essayer de vouloir bouger votre bassin. Allez, va. Alors, je reviens avec mon explication de mobilité autour des hanches et du bas du dos. Si pas de mobilité autour des hanches, pas de mobilité autour du dos, vous ne pouvez pas aller chercher le bon ressenti sur vos abdominaux. C'est impossible, d'accord? Ok, donc, si vous voulez avoir une sangle abdominale digne de ce nom, travaillez donc ici la mobilité du bas du dos. Retrouvez plus de mobilité. Allez chercher de la mobilité sur les hanches. Ouais. Et après, faites-vous plaisir.
Encore. Ok. Allez, encore 4. Yes. Encore 3. Et le 2. Ok, c'est justement que vous relâchez. Vous passez sur le côté. Ok. Trouvez un appui. Alors, vous allez devoir trouver un appui ici avec votre main. Alors, je commence à droite. D'accord? Ici, je relève mon bassin. D'accord? Et je place ici ma main sur l'axe de mon épaule, mes épaules sur le même plan que ma hanche. Et je viendrai simplement ici. Vouloir ramener le genou vers l'avant. Ouais? Ok? Allez chercher un engagement sur votre taille. Allez, on y va. Si ça semble difficile, vous gardez ici les 2 pieds au sol. Vous évitez de pousser votre hanche vers le haut. D'accord? On est toujours sur l'action des abdominaux. Donc, c'est de là qu'il faut faire partie de l'exercice. Allez, encore 4. Encore 3. Et de 2. Ok, doucement, vous relâchez. C'est difficile. On ne va pas faire la même chose de l'autre côté tout de suite. On revient sur son tapis. Allez, on y va. Regardez ce que je suis en train de faire. Je place mes mains sous mes fesses pour relever légèrement le bassin et ainsi soulager la pression de mon dos. Je cherche l'action d'autograndissement. J'allonge ma colonne. Je garde ici les muscles moteurs engagés et je fais des mouvements de piston avec les jambes. Ouais? Allez, on y va. Certains d'entre nous vont vouloir ici reposer la tête au sol parce qu'il y a des névralgies à hauteur des cervicales et que ça tire un petit peu. D'autres vont même vouloir ici replacer le bassin en appui au sol, ne plus utiliser ici les mains pour soulever ici les fesses et avoir un travail encore plus intense sur l'abdomen. Parfait. Ce n'est pas le nombre de répétitions de pistons qui semble être intéressant. C'est ce qui se passe ici à hauteur de votre abdomen pendant le temps de l'exercice. Ouais. Arrivez-vous à gérer ici une action claire et précise sur vos abdominaux? Est-ce que la respiration est toujours active? Est-ce que l'action sur la respiration vous amène à contrôler l'action sur vos abdominaux sans qu'il y ait de tension sur le dos? S'il y a tension sur le dos, c'est tout de suite que vous arrêtez. Ouais. Votre sonde abdominale n'est pas encore suffisamment forte. Vous ne maîtrisez pas suffisamment l'action de vos abdominaux. Bien. Allez, encore 4. Encore 3. Et le 2. Et c'est doucement que vous pouvez relâcher. Bien. Un petit effort encore. Ok. Tout à l'heure, j'avais commencé le travail sur le côté à droite. Je l'enchaîne à gauche. Ok. Ici, j'ai lâché mon épaule. Non, mais Cyril, je veux pas. Ok. Ça marche. Donc, je stabilise mon épaule, me permettant aussi d'avoir un travail sur les muscles de mon bras, d'utiliser l'appui de mon genou pour soulever mon bassin. Ok. De sentir l'action que je place sur la taille. Ok. Exercice de départ. Ouais. Et je fléchis une jambe. Allez, va. Je vous rappelle, ça vous semble difficile, vous ne ressentez pas, vous ne maîtrisez pas, cherchez des appuis supplémentaires avec vos 2 pieds. Replacez le bassin, les épaules sur un même plan. Et vous pouvez faire comme Emmanuel, hein, poser le genou à terre. Si c'est pour mieux ressentir le travail de votre taille, ouais, ça semble très intéressant. Encore. Ok. Elle n'a pas de jus, toi. Emmanuel n'a pas de jus. Ok. Elle lâche pas. Ah. Elle adapte, mais elle lâche pas. Elle lâche pas. Elle lâche pas, Emmanuel. Ok. C'est une mouineuse. Wouh! Allez, encore 4.
Encore 3. Et le 2. Ok, vous pouvez relâcher. Posez-vous sur votre tapis. Récupérez une serviette pour vous éponger le front. Ok. On passe sur la récupération, qui n'est pas vraiment un stretching, qui est simplement de la récupération. Pour que chacun d'entre vous puisse mémoriser ce qui va se passer. D'accord? Alors. Alors. Et là, vous vous dites, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ouais. Coup de cœur. Non, ici. Et je suis là, hein, je n'ai pas lâché. Oui. Éteins ton micro, Valéria. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok. Ah tiens, superbe chanson. Ok, je vous dirai qui c'est tout à l'heure. Allez, je viens m'allonger ici sur mon tapis. Je déroule ma colonne. Si c'est pour soulager la pression du dos, ramenez les 2 genoux sur le buste. C'est super bien, d'accord? Allez-y. Il faut que pendant les quelques minutes qu'on va passer encore ensemble, vous puissiez réfléchir à la récupération. Je me fais du mal depuis des années. Qu'est-ce qui peut être bien pour moi? D'accord? Comment je peux respirer? D'accord? Même si je dois isoler ma respiration à travers le nez. Vous savez, cette respiration yoga où vous inspirez, vous expirez par le nez. D'accord? Vous en avez le droit. D'accord? Bien. Ce que je peux faire, c'est placer mes mains sur mes genoux et faire des mouvements circulaires ici pour relâcher les hanches, ce qui va me permettre ici aussi de décoller mon bassin du sol et ainsi travailler la mobilité du bas du dos pour mieux maîtriser le travail de mes abdominaux. Ok. On peut faire des mouvements circulaires dans l'autre sens. Bien. Ok. Doucement, vous allez pouvoir relâcher. Vous allez devoir essayer d'imaginer que vos 2 jambes semblent être un métronome. Ok. Alors, vous allez donner du tempo, plutôt lent. Vous assurez de l'appui de l'arrière de votre tête, de l'appui de vos omoplates, pour que, quand vous en avez envie et quand vous avez la possibilité, cherchez une inclinaison plus importante, favorisant ici une nouvelle fois de la mobilité et forcément un relâchement sur les muscles du dos. Ce relâchement ne peut être conséquent que si vous engagez quand même à minimum vos abdominaux. Des rivières sont collées. Je sais brûler dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des colères, des photos me reviennent. Ok. Parce que là, on n'a jamais tué. Je cherche l'extension de ma jambe gauche. Je garde le genou en direction de mon buste et j'essaie de trouver une extension sur la jambe droite. Ce qui semble être intéressant, quand vous êtes comme moi, peu flexible, c'est de pousser le talon vers le plafond. Emmanuel, un peu plus mobile, plus flexible, arrive à placer sa jambe légèrement plus haut que la hauteur de la hanche. Regardez-moi. Oh, ça résiste. Mais j'essaie. Ok. Doucement, je relâche. Je ramène la jambe gauche. Ok. Je sécurise. Je cherche l'extension. Et l'extension de la jambe gauche. Voilà. Parfait. J'ai perdu la taille. Où est le chemin de Maison. quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la maison. J'ai perdu la taille. Relâchez délicatement. Dépliez les 2 jambes, gardez-les dans l'alignement de vos hanches. Placez les bras sur l'arrière de vos épaules. Ok. Je ne vous demande pas de pousser ici le pubis vers le plafond, mais simplement de vouloir créer de l'espace.
Donc, comme un élastique, vous allez vous tendre, d'accord? Cherchez l'allongement de vos muscles, en sachant que les muscles ne vont pas s'allonger, mais on va retrouver de la distance entre les attaches des muscles. Et cette distance que vous allez retrouver va permettre de soulager les articulations, d'accord? Et vous savez ce que c'est une articulation? C'est un amortisseur. Il n'y a plus d'amortisseur, ça risque d'être difficile. Ok, bien. Ne partez pas, il reste encore, allez, peut-être 1 minute à passer ensemble. Ok, je vais placer ici les bras le long de mon buste. Fléchir la jambe droite, fléchir la jambe gauche. Transférer tout le poids de mon corps du même côté pour trouver des appuis. M'aider des appuis de mes deux mains pour me retrouver en position du quadrupédique. Ok, relâchez la nuque, relâchez le dos en modifiant la position de ma colonne. Parfait. Ok. Encore. Revenez avec un dos plutôt droit qui n'est pas forcément plat. On est bien d'accord. Basculez le bassin vers l'arrière. Rapprochez vos mains de vos genoux, poussez sur vos mains. Trouvez un appui sur les 2 pieds. Relâchez la nuque, relâchez les bras. Laissez glisser les épaules dans le sol. Je ne dois pas basculer le bassin vers l'arrière, d'accord? Je ne dois pas verrouiller les chevilles, les genoux ni les hanches. Par contre, je peux utiliser toute la mobilité de ma colonne, la force de mon abdomen, pour dérouler cette colonne et me retrouver en position debout. Ok. Vous venez de faire un full body, d'accord? Vous devriez être comme nous, transpirant, un peu essoufflé, d'accord? Vous n'avez pas fait tous les exercices, c'est pas grave. Vous avez lâché parce que vous n'en pouviez plus, c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de plus boire, d'accord? C'est la récurrence, la régularité. On fait du sport 10 minutes par jour, tous les 2 jours. On pourra en faire 20 minutes tous les jours, tous les 2 jours, et ainsi de suite, d'accord? Et ne pas lâcher. On se donne rendez-vous un autre jour. Alors pour ma part, c'est moi demain, parce que Emmanuel va chez le... Pour moi, Ok, pour le petit bonhomme. ça marche? Donc, on vous dit à plus et bonne récupération. Bye bye. Bonne douche!